Alors, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez tous très bien. Nous voici à notre seconde session de notre séminaire Diamenuo. Ok? Et Diamenuo, comme on l'a déjà expliqué, ça signifie tout simplement expliquer. Dans Luc 24, du verset 24 jusqu'au verset 27 et du verset 45 jusqu'au verset 47, on nous dit que Jésus était avec certains disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et parlant de sa mort et de sa résurrection, la Bible nous dit qu'il leur a expliqué dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Expliquer là-bas, dans le français, vient d'un mot grec qui est diamenuo. Ok? Donc ça signifie simplement expliquer. Donc la mission ou bien le mandat que nous avons lorsque nous organisons ces enseignements ou cette formation en particulier, c'est de rendre le croyant capable à pouvoir expliquer également les Écritures à ceux-là qui soit ne sont pas encore nés de nouveau, soit sont immatures vis-à-vis des choses spirituelles. Ok? Donc nous sommes à notre deuxième session ce soir. Dans la première session, nous avons eu à parler de comment découvrir le sens d'un passage biblique. Et nous allons toujours continuer avec le même thème ce soir. Comment découvrir le sens d'un passage biblique. Donc il y a un bon nombre de choses que nous avons vues hier. Et nous avons fini la dernière fois, donc hier, en donnant un exercice de maison qu'on devait faire, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on a parlé du contexte. On a énoncé deux principes bibliques qui doivent pouvoir nous permettre d'interpréter les textes bibliques, les textes que nous lisons. Donc bien avant de corriger l'exercice en question, je vais clarifier certaines choses. Comme on l'a dit hier, le Seigneur nous demande de faire des disciples. Bien sûr qu'il veut la multitude. Je voudrais que dans chaque assemblée, on retrouve des centaines et des milliers de personnes. Okay? Parce que Dieu veut que la multitude soit sauvée. Jésus n'est pas mort juste pour nous qui sommes ici. Il n'est pas mort juste pour les croyants ici au Togo. Jésus est mort pour l'humanité tout entière. Donc Dieu voudrait que tous ces gens-là reviennent dans le royaume. Ce sont des brebis égarés qui doivent revenir dans le troupeau. Mais ce à quoi il s'attend lorsque ces gens vont venir, c'est que nous puissions les former afin qu'elles soient des disciples, que chacune de ces personnes qui viendra dans l'assemblée locale soit un disciple capable à lui également de faire d'autres disciples. Hier également, on a dit que lorsque nous lisons certains passages bibliques, il y a un style d'écriture qui est utilisé. Et j'ai parlé de ce qu'on appelle le parallélisme. Beaucoup plus tard, on va entrer dans les détails par rapport à cela. Et comme on l'a vu la dernière fois, dans Psaume 1, par exemple, c'est vrai que c'est juste le premier verset qui nous dit « Béni soit celui qui ne s'assied pas en compagnie des méchants, des moqueurs, des pécheurs ». Mais vous allez voir que dans ce seul verset, on nous parle de trois catégories de personnes qui, en fait, ne sont qu'une. Okay? C'est juste une catégorie de personnes. Donc, lorsque les auteurs bibliques rédigeaient les textes, il est arrivé que la plupart du temps, que l'idée qu'ils veulent développer, quand ils finissent par exemple une phrase, ils disent la même chose dans la seconde phrase, sans forcément aller au deuxième, troisième, quatrième verset. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, la Bible, lorsque les auteurs bibliques l'ont rédigée, n'était pas subdivisée en chapitres et en versets. C'était tout simplement une lettre qu'on a rédigée. Maintenant, je vous pose une question. Lorsque Paul a rédigé sa lettre à Timothée ou à l'église d'Éphèse ou de Corinthe et qu'on a amené la lettre, est-ce que vous pensez que quand ils ont pris la lettre, ils ont juste lu les trois premières phrases puis se sont dit ok, c'est bon pour aujourd'hui, après demain on va continuer, et il leur a pris peut-être 2 à 3 mois pour lire au fur et à mesure les différentes phrases et expressions, paragraphes contenus dans la lettre? La réponse est non. C'est une lettre. Donc quand quelqu'un vous écrit une lettre, vous ne vous dites pas ok, je vais juste lire une partie de la lettre et après demain je vais lire la suite, ok, dans 2 semaines je vais encore lire la suite pour finir ça. Non, vous lisez la lettre entièrement. Parce que l'auteur ne s'attend pas à ce que tu lises une partie, après demain tu vas encore lire une partie. Mais c'est ce que la subdivision en chapitres et versets a fait de nous, ou bien nous amène à faire aujourd'hui. Donc, il ne faut pas être paresseux. Donc quand vous prenez l'évangile selon Jean par exemple, apprenez à tout lire en même temps.
Parce que quand lui, il avait rédigé, c'était pas un chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. C'est vrai que les chapitres et les versets nous aident aujourd'hui, mais apprenons à lire ce qui est écrit entièrement. Quand tu t'assois et tu prends le livre de Paul aux Thessaloniciens, apprends à lire tout. Parce que souvent, c'est quand les gens s'arrêtent juste au premier chapitre, à quelques versets, qu'ils font des erreurs, pensant avoir compris le contenu de la lettre. Donc, il faut tout lire en intégralité. Ok? Hier, qu'est-ce qu'on a dit? On a également dit que lorsque nous lisons Matthieu chapitre 5, Jésus a dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Et on a dit la dernière fois qu'il faut faire suffisamment attention. Pourquoi? Parce que il est vrai que dans Matthieu chapitre 5, il y a des choses que Moïse a eu à enseigner, qu'on a rapportées. D'accord? Mais rappelons-nous que Moïse n'était pas là pour enseigner directement le peuple. Donc c'était, comme je l'ai dit la dernière fois, des groupes religieux comme les Esséniens, les Sadducéens, les pharisiens qui enseignaient les croyants. Et lorsqu'ils enseignaient, tout comme nous le faisons aujourd'hui, ils interprétaient et expliquaient. Ok? Donc il est arrivé qu'ils aient dit des choses que Moïse n'a même pas dit. Dans Matthieu le chapitre 15, à partir du verset 1, et ça c'est pour nous faire voir en fait qu'il y a eu des gens qui enseignaient. Ici, on nous parle des pharisiens qui ont enseigné. Ok? Ils enseignaient le peuple. On nous dit, alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Donc c'est pourquoi j'ai dit précédemment que dans Matthieu chapitre 5 également, quand Jésus disait, il vous a été dit, on vous a dit, il faut faire suffisamment attention parce que ces gens avaient déjà des conducteurs. Dans Matthieu 23 au verset 16, Jésus les a appelés les conducteurs. C'était eux qui enseignaient le peuple. Donc il y a des choses qu'ils ont enseignées que Moïse n'a jamais enseignées. Comme la dernière fois on l'a vu, il a dit aimez vos ennemis. N'est-ce pas? Et il dit, je vais nous lire ça rapidement avant de revenir dans Matthieu le chapitre 5, Matthieu chapitre 5, on nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Matthieu 5, verset 43. Tu haïras ton ennemi. Moïse n'a jamais enseigné ça. Vous n'allez trouver ça nulle part dans l'Ancien Testament. Mais ce sont ces conducteurs qui l'ont enseigné. Donc il nous faut faire la part des choses quand nous lisons les textes bibliques. Et pour finir, avant d'entrer dans le vif du sujet, on a parlé du sens littéral des mots et des expressions qu'on retrouve dans la Bible et on a également parlé du sens figuré de ces mots. Maintenant, il faut savoir et garder ça en tête que le sens figuré a comme fondement le sens propre. Le sens figuré ou imagé repose sur le sens propre ou littéral. Et c'est lorsque le sens propre ou littéral ne correspond pas à la réalité telle qu'elle est qu'on cherche maintenant à comprendre le sens de la chose pour savoir finalement que ça là, ce que je suis en train de lire n'est pas à comprendre littéralement, mais c'est à prendre au sens figuré. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui demandent, bon, est-ce qu'il faut comprendre la Bible littéralement ou bien il y a des métaphores dedans? Donc il y a deux extrêmes et il faut souvent éviter les extrêmes. Il y en a qui disent qu'il faut comprendre la Bible littéralement comme il est écrit. Il y en a qui disent non, il y a des symboles, il y a des allégories, des analogies, des métaphores, figures de style. Donc on doit comprendre de ça de cette manière. Il nous faut trouver le juste milieu. Il y a des passages qu'on doit comprendre littéralement et il y a des passages qu'il faut comprendre en tenant compte de leur sens figuré. Ok? Évitez les extrêmes. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Donc maintenant, on va corriger notre exercice. L'exercice qui était donné, c'était Colossiens 4, le verset 5. On nous a dit dans ce passage, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Donc l'exercice consistait à savoir qui sont ceux-là que Paul qualifie des gens du dehors ou ceux du dehors. C'était l'exercice qu'on avait donné. Et je vous ai dit d'utiliser Quick Bible qu'on a montré la dernière fois et de taper dans la barre de recherche ceux du dehors pour finalement trouver les autres endroits où Paul a utilisé
l'expression ceux du dehors. Ok? Donc, qui veut essayer et nous donner la réponse? Ceux du dehors. Quand Paul a utilisé ceux du dehors, lorsque vous allez prendre la parole, vous allez nous dire dans quel passage vous l'avez vu utiliser l'expression ceux du dehors et nous donner le sens, ce qu'il voulait dire par ceux du dehors. Donc, qui veut essayer? Vous voulez essayer? Levez la main. Qui veut essayer? Qui a fait l'exercice d'abord avant de dire qui veut essayer? Peut-être parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont même pas fait. Donc pendant qu'on dit qui veut essayer, ils ont toujours leur tête dans la Bible. Quand on va à l'école, ils ne veulent pas lever la tête pour que je les voie. Qui veut essayer? Levez la main. Ok. Ceux du dehors, oui, allez-y. Alléluia. Amen. Il nous a demandé de chercher ou bien de faire comprendre le sens, ou bien ce qu'on appelle l'expression ceux du dehors dans Colossiens 4, verset 5. Ok. Et l'instruction qui nous a été donnée, c'est de rechercher cela uniquement dans les écrits de Paul. Donc, quand j'ai essayé de le faire avec les outils que vous nous avez donnés concernant Quick Bible, quand j'ai tapé ceux du dehors, le premier endroit où Paul a utilisé, c'est dans 1 Corinthiens 5 à partir du verset 12. Ok. Le verset 12 et le verset 13. Alors, pour comprendre, pour plus de compréhension, moi j'ai commencé par lire au verset 9. Donc vous allez juste nous donner les versets, vous avez vu ça, et ce que ça signifie. Ok. Donc le premier verset où quand j'ai utilisé Bible, c'est dans 1 Corinthiens 5, verset 12 et 13. Ok. Il dit ici, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Oui. Et le verset 13 dit, pour ceux du dehors, Dieu les jugera côté de méchants. Ok. D'accord. Donc il a utilisé premièrement ici. Après, j'ai encore vu, ou bien je dis d'abord ce que ça signifie. Non, vous donnez juste les versets, même sans lire. Je veux juste les versets. Ok, d'accord. Donc le second endroit où je l'ai vu, c'est... mais je vais donner juste les versets pour que on puisse gagner du temps. Il y a aussi 1 Timothée 3, le verset 7. 1 Timothée 3, le verset 7. Il y a aussi 1 Thessaloniciens 4, le verset 12. Ok. Il y a aussi... Donc, ok, je vais m'arrêter parce que je ne l'ai pas noté, mais je l'ai souligné dans ma Bible au cas où on va me demander si je l'ai fait. Donc, j'ai vu premièrement dans 1 Corinthiens 5, verset 12 à 13, et 1 Thessaloniciens 4, le verset 12, et 1 Timothée 3, le verset 7. Mais j'ai trouvé, je pense, ces 4 versets, 4 ou 5 versets que Bible m'a fait sortir dans les écrits de Paul. Oui, ça signifie quoi, ceux du dehors? Ceux du dehors. Quand j'ai lu les versets que Bible avait fait sortir pour pouvoir comprendre pourquoi le sens de ce que Paul disait par ceux du dehors, quand j'ai lu, c'est deux choses qui me sont venues en tête. Premièrement, quand je lis dans 1 Corinthiens 5, ceux du dehors Paul voulait faire mention à ceux qui ne sont pas dans la famille de Dieu, c'est-à-dire les gens du monde. Parce qu'il nous dit que, bon, c'est pourquoi j'ai lu à partir du verset 9 pour pouvoir comprendre ce qu'il voulait dire par ceux du dehors. Parce qu'il nous a dit ceux du dehors, qu'avons-nous à juger les gens du dehors, alors que c'est les gens de dedans que nous devons pouvoir. Bon, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ok, qu'est-ce que Paul voulait dire par là? Je suis remonté en haut, ok, d'accord. Donc, ceux du dehors, l'expression ceux du dehors que Paul avait utilisée dans 1 Corinthiens 5, voulait dire les gens qui ne sont pas encore dans la famille de Dieu. Les gens qui sont dans le monde, parce qu'il parlait, il disait que... oui, j'ai compris. Pour aller un peu plus vite. Okay. Ça signifie... Donc, les gens qui ne sont pas dans la famille de Dieu. Et dans d'autres endroits, quand il a utilisé encore, j'ai compris qu'il voulait dire les gens qui se faisaient passer pour les faux frères. Ok. Voilà les deux explications que j'ai pu trouver concernant ce que Paul voulait dire sur dehors. Les gens du monde et les gens qui se font passer pour les frères en Christ, mais en réalité, ils ne le sont pas. Ok. On acclame pour lui.
Ok, donc on va ouvrir ensemble nos Bibles et lire ces quelques passages. Donc, dans Colossiens 4, le verset 5, Colossiens 4, le verset 5, on nous dit de racheter le temps, n'est-ce pas? Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Donc si vous utilisez l'application, vous allez voir des endroits où Paul a utilisé la même expression. On va par exemple dans 1 Thessaloniciens 4 du verset 9 au verset 12. 1 Thessaloniciens 4 du verset 9 au verset 12. Là on nous dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez point besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos propres mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Quand on va dans 1 Corinthiens, le chapitre 1 Corinthiens chapitre 5, du verset 12 au verset 13, on voit l'expression utilisée également là-bas par l'apôtre Paul. On nous dit, qu'ai-je en effet à juger ceux du dedans, ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. On va dans Éphésiens le chapitre 2. Éphésiens le chapitre 2, le verset 19. Éphésiens 2, verset 19, il dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Et pour finir, dans 1 Timothée 3, le verset 7, Paul dit, parlant de la fonction d'évêque ou de bishop, on nous dit « Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. » Donc quand vous lisez tous ces passages, comme notre frère également nous l'a fait voir, ceux du dehors renvoient à ceux qui ne sont pas dans la famille de Dieu, ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ok, ceux du dehors renvoient à ceux qui ne sont pas dans la famille de Dieu, ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Et c'est très clair quand vous lisez Éphésiens 2, le verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des gens, des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc ceux du dedans, c'est ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui font partie de la famille de Dieu, qui appartiennent à l'assemblée locale. Ceux du dehors, c'est ceux qui ne sont pas dans cette famille, ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Maintenant, je vais vous faire voir quelque chose rapidement. Dans 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 7. 1 Timothée 3, le verset 7. On nous dit que pour établir quelqu'un sur un groupe d'individus, parce que l'évêque, ou ce qu'on appelle le bishop en anglais, c'est tout simplement celui qui veille sur. Okay? C'est un disciple mature qui peut veiller sur les autres, veiller sur leur bien-être spirituel, qui doit être capable de les enseigner. C'est ce que bishop ou évêque signifie. Okay? Donc, ici, il dit, pour établir l'évêque, il est en train de dire que cet évêque-là, cet individu que vous voulez choisir, il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour choisir l'évêque, pour choisir le diacre, on ne va pas tout simplement considérer son niveau spirituel. On va aller au-delà pour voir s'il a un bon témoignage de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Si on le connaît dans le quartier comme un violeur, un brigand, on le connaît au boulot comme quelqu'un qui fait des tapages, du n'importe quoi, vous ne devez pas le choisir. Ça veut dire qu'il joue un double jeu en fait. À l'église, il est saint. Oh, pasteur Boboutom, donc mais non. Mais quand il sort, il devient un petit diablotin. Non. L'attitude et le caractère du Christ qu'il révèle, qu'il dévoile dans l'assemblée locale, il doit pouvoir dévoiler ça aussi dans ses activités de tous les jours. Donc si c'est un petit escroc qu'on connaît dans le quartier, peu importe l'argent qu'il a, tu ne le choisis pas comme bishop ou diacre. Parce que c'est ce que certains font. Ah, lui là, il est très bien habillé. Oh, lui là, il a beaucoup de ressources. Rapidement, on lui dit, il faut qu'on le choisisse comme diacre. Voilà, il va occuper cette place. Oh, qui s'asseye devant. C'est une pratique malsaine en fait.
C'est répugnant. On ne voit pas l'argent des gens avant de leur assigner des responsabilités spirituelles. C'est important. C'est important. Il ne faudrait pas que la cupidité ou l'avidité nous amène à faire ce genre de choses. Est-ce que c'est clair? Donc on va également aller dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Voyons également ce que Paul dit. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, du verset 9 au verset 12. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder plus, toujours plus dans cet amour, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Et que vous n'ayez besoin de personne. N'avoir besoin de personne ici est lié à ceux du dehors. Parce qu'il a expliqué dans le livre d'Éphésiens que dans le corps du Christ, nous sommes interdépendants. J'ai besoin de mon frère a besoin de moi. Le pasteur n'est pas un super saillant, c'est lui qui a l'onction, il n'a besoin de personne, les membres ont besoin de lui, c'est absurde, ce n'est pas correct. Nous avons besoin les uns des autres au sein de l'assemblée. Donc Paul ne peut pas être en train de dire de ne dépendre de personne au sein de l'assemblée locale. Le jour de la Pentecôte, quand ils ont reçu la parole, les gens ont vendu leurs biens et ils ont amené. Donc celui qui était pauvre, l'indigent, a pu être nourri, aidé par l'autre. Donc dans le corps du Christ, on est complémentaires. Est-ce qu'on se suit? Mais ce qu'il est en train de dire ici, c'est que nous ne devons pas dépendre de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. De façon pratique, ça signifie quoi? Tu ne peux pas te lever et puis dire, Dieu m'a appelé pour le ministère, et c'est là que tu te lèves, tu vas chez les païens pour faire appel de fonds. Dieu m'a appelé pour le ministère, et donc tu vas voir quelqu'un, donnez-moi 500 000, 1 million. Il dit, va travailler. Paul dit, va travailler. Ceux qui sont oisifs, qui ne veulent rien faire, et qui se disent, j'ai l'appel de Dieu, il m'a appelé à plein temps, donc je vais aller demander de l'aide, les gens vont m'aider. Ce n'est pas sérieux. Et vous voyez les gens au marché en train de quémander. Il est en train de prêcher la parole, mais il circule. Oh, mi manam mi frandiama là il a mis. Et quand il prêche, tu entends le message, tu sais que c'est pour demander de l'argent. Non. L'œuvre du ministère est une vocation céleste. Il faut respecter ce titre-là. Quand on te dit que tu es berger et que tu es appelé à l'œuvre du ministère, c'est pas pour aller quémander. Donc Paul dit, travaillez de vos propres mains. Ne dites pas que moi je suis en plein temps, donc je ne peux rien faire. Va travailler pour ne pas dépendre de ceux du dehors. Parce que c'est ce qui arrive souvent. J'ai entendu les gens dire, les choses ne marchent pas. Je suis allé demander de l'argent à l'autre. Il m'a insulté. Il m'a dit que, toi tu es chrétien et tu souffres de ces genres de choses. Toi tu dis que tu es chrétienne et tu... c'est toi-même qui amène la honte sur toi. Va travailler pour ne pas dépendre de ceux qui ne sont même pas nés de nouveau, qui ne croient pas en ton Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 du verset 9 au verset 12, Éphésiens 2 verset 19, ça c'est clair, les gens dedans, c'est ceux-là qui sont nés de nouveau. Donc 1 Corinthiens 5 verset 12 à 13 on l'a vu, et 1 Timothée 3 7 également on l'a vu. Ceux du dehors, c'est ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne font pas partie de la maisonnée de Dieu. Et comme on l'a vu tout à l'heure, je reprends ça avant qu'on ne continue, il faut que l'homme de Dieu travaille. Même l'apôtre Paul travaillait. Quand Timothée et les autres, je crois que c'est dans Acte 18 ou Acte 19 vers fin comme ça, Timothée et puis les autres étaient partis. Lorsque, je crois que je vais nous lire ça, ça doit être dans Acte 18 ou 19, lorsqu'il a rencontré Aquilas et Priscille, la Bible nous dit que les deux étaient faiseurs de tentes, n'est-ce pas? Ils étaient faiseurs de tentes. Et voilà, Acte 18, le verset 3. Et comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et il travailla, et ils étaient faiseurs de tentes. Il a travaillé.
Il a travaillé. Il n'a pas dit je suis à plein temps. Dieu va pouvoir surnaturellement. Je suis à plein temps. Quand l'occasion, il avait un métier. Il y a des gens qui n'ont aucune expertise et compétences. Et ils se disent, Dieu n'a jamais appelé celui qui était oisif. Non, quand vous lisez les Écritures, ils étaient tous en train de faire leur business. Ils étaient en train de poursuivre leur carrière. Ils faisaient leur activité normalement. Avant que Dieu ne les appelle. Ils ont répondu à l'appel. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ne font rien. Et parce qu'ils n'arrivent à rien faire, ils se disent, on va devenir pasteur. On va aller travailler pour Dieu et Dieu va nous payer. C'est de la fraude. Il faut arrêter ça. Il faut apprendre un métier. Même chez les Juifs, quand tu étais disciple, que tu voulais devenir un docteur de la loi, un rabbi, on t'obligeait à apprendre un métier. Pour ne pas après mettre la pression sur les gens. Donnez la dîme, donnez les offrandes, sinon Dieu ne va pas vous bénir. Non. La plupart du temps, ceux qui disent ça, ils sont dans le manque et le besoin. Et certains, malgré tout ce qu'ils ont amassé, la cupidité en eux, est-ce que ça les oblige encore à toujours escroquer, voler? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et le bishop doit avoir un avis favorable des autres. Sa conduite en dehors de l'église doit être honorable. Amen. Donc pour continuer, c'est maintenant qu'on est dans le vif du sujet. Dans Jude, le chapitre 1. Jude, le chapitre 1. Du verset 1 au verset 4, on nous dit: Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Pourquoi? Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je vous ai écrit, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre. Nous sommes dans un combat. Nous devons préserver l'évangile véritable qui a été transmis une fois pour toutes. Et Jude ici est en train de dire, je vous exhorte à combattre. Et le mot qu'il a utilisé là-bas renvoie à comment les soldats se mettent en rang pour aller combattre l'ennemi. Il dit, je vous exhorte à combattre. Pourquoi? Parce que Paul également l'a dit dans Acte 20 du verset 29 au verset 30. Paul dit, je sais qu'après mon départ, il y aura des loups ravisseurs qui vont s'introduire parmi les troupeaux pour les séduire. Donc de la même manière qu'à leur époque, il y a eu des impies qui voulaient changer la grâce de Dieu en dissolution. De la même manière qu'au temps de Paul, il y avait des loups ravisseurs qui sont entrés dans le troupeau. Aujourd'hui également, on a des petits malfrats, des escrocs, des brigands qui se clament pasteurs, prophètes, évangélistes, surtout prophètes, évangélistes et consorts, et qui ne cessent de spolier, de voler les gens. Donc on ne doit pas se taire. S'ils le faisaient dans leur quartier, dans leur village quelque part, et qu'on n'est pas au courant, bon, là on ne sait pas, on va se taire. Et ils ne vont séduire que peut-être les 100 membres qu'ils ont là-bas. Mais comme Dieu est Dieu, à un moment donné, il va faire partie les membres. Il a dit, je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Dieu ne laisse pas ses enfants dans la bêtise. Mais comme aujourd'hui le monde est devenu un village planétaire, et que en volant ceux qui sont avec eux, ça ne leur suffit pas. Ils se disent que sur Facebook, je peux atteindre près de 2 milliards de personnes. Ils filment leur hérésie, ils amènent ça sur les réseaux sociaux pour atteindre beaucoup plus de victimes. On ne peut pas se taire non plus. On va aller les attaquer là-bas parce qu'ils sont des petits voleurs. Non. Parce qu'ils se permettent de prononcer, de dire à longueur de journée des hérésies, nous aussi, nous y allons avec la lumière pour que les gens soient éclairés. Est-ce que vous comprenez?
Donc quand on dit de combattre, ici ce n'est pas combattre parce qu'il y a des gens qui sont timides par nature, qui vont dire non, laissez les gens, on va voir ça tout à l'heure, ne les jugez pas, laissez-les, Dieu va leur rendre leur compte le jour du jugement. C'est pas vrai mon ami, on est en train de dire de les combattre afin de préserver la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de voleurs, de brigands. Donc nous devons combattre. Mais comment on combat? Comme on l'a dit la dernière fois, on doit pouvoir utiliser la parole et enseigner. On doit expliquer les Écritures aux gens afin qu'ils naissent véritablement de nouveau, parce que certains ne sont même pas nés de nouveau. On doit expliquer les Écritures aux gens et on le fait avec la parole. Amen. Nous sommes en guerre. Donc comprenez que ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas de l'amusement. On est en train d'être outillé et d'être équipé pour défendre l'évangile du Christ. Il y en a qui disent, oh, Dieu va se défendre lui-même. C'est des idiots qui parlent comme ça. Comment Dieu va se défendre lui-même? Dieu va se défendre lui-même comment? Quand tu prends la dîme et les offrandes, c'est Dieu qui mange ça. Dieu va se défendre lui-même. Ok. Donc le troisième principe que nous allons voir, est le suivant. Les passages bibliques ont tous un contexte qui les explique. Les passages bibliques ont tous un contexte qui les explique. Ok? Notez ça et on va beaucoup travailler sur ce point. Les passages bibliques ont tous un contexte qui les explique. On a vu deux principes la dernière fois. On va continuer avec ce troisième principe. Les passages bibliques ont tous un contexte qui les explique. Et pour ce faire, on va considérer certaines affirmations. Ok? On va considérer certaines affirmations, des choses qui se disent très souvent, pour voir si, dans le contexte, quand les gens citent certains passages, est-ce que la manière dont ils les interprètent est correcte? La première affirmation, c'est que, il y en a qui disent, la Bible dit que nous ne devons pas juger. Laissons donc chacun avec son opinion. Et il nous cite Matthieu 7, le verset 1. On va tous ouvrir dans Matthieu 7, le verset 1. La Bible dit que nous ne devons pas juger. Laissons donc chacun avec son opinion. Matthieu 7, verset 1, on nous dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Amen. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. N'oubliez pas que ce que nous allons étudier maintenant, c'est le contexte des textes bibliques. Ok? Donc, comprendre les passages bibliques à la lumière de leur contexte. Ce qu'il ne faut pas faire, parce que quand les gens lisent ça, ils s'arrêtent là. Ce qu'il ne faut pas faire, qu'ils font souvent, c'est qu'ils ne descendent pas jusqu'au verset 5, par exemple. Nous, on va aller jusqu'au verset 5. Au verset 2, Jésus dit « car ». Celui qui était à l'école, on lui a montré que « car » c'est une conjonction de coordination. Donc, quand tu as lu le verset 1 et ensuite on dit « car », comprends qu'on est en train de t'expliquer ce qu'on a dit précédemment. « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Verset 6 pour finir. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Mais quand Jésus a dit au verset 1, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, qu'est-ce qu'il veut dire concrètement? Il nous l'a expliqué du verset 2 au verset 5. Il dit, quand on vous jugera du jugement dont vous jugez,
et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Maintenant, verset 3, il a beaucoup plus expliqué en disant, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? En d'autres termes, ce qu'il est en train de dire, par exemple, c'est que si toi-même, tu es victime et esclave de la fornication, et que tu vois ton frère ou ta soeur tomber aussi dans la fornication, ne viens pas la condamner ou le condamner en disant, tu es fornicateur, pourquoi tu fais ça? Alors que tu fais la même chose. Vous êtes dans le même cas, donc tu n'as pas intérêt à condamner l'autre. C'est pourquoi il dit, pourquoi veux-tu ôter ce qui est dans son œil? Peut-être que lui, il a commis la fornication, mais c'est toi l'adultère que tu as commis. Au moins, lui, il est allé prendre une fille qui est là, qui n'est pas encore mariée. Toi, tu es allé prendre la femme de quelqu'un. Et c'est toi qui viens parler. Hé, qu'est-ce que tu mets là? Il y a certains pasteurs qui font ça. Ils couchent avec la femme, les femmes des gens, et puis après, il dit, oh, pourquoi tu as fait ça? Non. Et il fait des grimaces. Alors que lui-même, il est plus coupable. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Quand tu es dans ce cas, ne condamne pas l'autre. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Quand tu lis dans le contexte, et il a donné un exemple pour expliquer. Alors dans Romains 14, Romains chapitre 14, du verset 1 au verset 23. Romains 14, du verset 1 au verset 23. Je ne vais pas tout lire, mais quand vous lisez à partir du verset 1, on dit, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Question. Quand il dit, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Le jugement que la personne émet dans ce cas est lié à quoi? À la nourriture. Celui qui est faible ne mange que des légumes. L'autre croit qu'il peut tout manger. C'est dans ce cadre qu'il est en train de dire, qui es-tu pour juger ou condamner? Et il dit, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Soit que nous vivons, soit que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Maintenant il dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Donc le jugement ici dans le contexte renvoie à quoi? Au fait de manger de tout ou de ne manger que des légumes. Parce qu'à leur époque, il y a des gens qui comme ils étaient païens, c'était des Romains, ils savaient que la plupart des viandes qu'on vendait au marché, c'était les résidus, le reste des viandes sacrifiées aux idoles, à leur divinité. Donc pour eux, l'aliment là est déjà souillé. Je ne peux plus manger ça. Mais il y a d'autres qui ont compris que non, les cieux et la terre, comme Paul lui-même leur a dit, appartiennent à l'Éternel et tout ce qui s'y trouve. Et il dit, tout est pur pour celui qui est pur. Donc tu peux manger de tout, il leur dit, mangez de tout ce qui se vend au marché. Ça vous enquérit de quoi que ce soit, pas motif de conscience. Quand vous lisez, c'est ce qu'il est en train de développer. Et il leur dit, le royaume de Dieu, je vais finir avec ça. Il dit, car, je vais lire à partir du verset 17, il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Donc on parle du manger et du boire. Et c'est dans ce contexte qu'on dit de ne pas juger. Donc si quelqu'un se dit, moi je suis végétarien, qui reste dans son cœur, c'est pas un problème. Mais qu'il ne vienne pas nous dire que non, vous êtes des barbares, vous n'êtes pas agréés par Dieu. Pourquoi vous mangez? Non, pourquoi vous tuez les animaux? Il faut arrêter avec des arguments bizarres. Ok? Et maintenant que l'autre également ne dise pas que non, lui ne mange que des légumes, il est faible dans la foi, que lui comme ça, avec la lumière qu'on a en Christ, lui, il tient ses raisonnements, il faut éviter ça. C'est dans ce cadre qu'il dit de ne pas juger. Parce que le même Paul, quand vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 1, il y a un monsieur qui a pris la femme de son frère. Il a couché avec la femme de son frère comme Ruben l'a fait de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vais pas dire ça. Il y a des gens qui aiment imiter de mauvais exemples. Peut-être qu'il est allé lire ce que Ruben a fait. Et il s'est dit, je vais essayer de savoir. Non, c'est pas sérieux. Il a pris la femme de son frère et c'était un problème. On parle de l'impudicité. Et c'est là qu'il dit,
Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Le même Paul qui disait là-bas de ne pas juger, mais il dit ça par rapport à ça là. Celui qui pratique la fornication, il se nomme frère, mais il commet des bêtises, il dit vous devez juger. Et lui-même a déjà jugé. Est-ce que vous voyez? Il dit pour moi, verset 3, pour moi absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Vous voyez que dans ce contexte, il dit de juger. Et juger qui? Ceux du dedans. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ceux-là qui sont là autour, qui font des choses bizarres. Et parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, oh mais l'autre il n'est pas chrétien, mais il vole, il triche, il pille les ressources du pays, mais rien ne lui arrive. Pourquoi Dieu ne le juge pas? Et pourquoi nous, on doit faire tout ça là, et puis après, on souffre encore? Mon ami, n'évalue pas ta vie à la lumière d'un païen. Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, laissez ceux-là, Dieu va les juger. On doit juger ceux qui sont au-dedans. Et donc, quand les gens, il faut également qu'on comprenne que quand nous faisons partie d'une assemblée locale, ça ne veut pas dire que, bon, le pasteur sera intéressé uniquement par ce que tu fais à l'église. On ne va pas dire que c'est une affaire familiale. C'est avec la femme de son père. Ils vont régler ça chez eux. Paul dit non. Ça veut dire quoi? Il fait partie d'une communauté. Et il dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Il faut le réprimander. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le même Paul nous dit qu'il faut juger. Dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 1, au verset 6, il dit également que nous devons juger. Il dit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Donc quand les gens disent qu'il ne faut pas juger, de laisser chacun avec son opinion, ce n'est pas sérieux. Maintenant, prenons l'exemple de la doctrine du Christ, de l'enseignement. Dans Actes le chapitre 15, du verset 1 verset 2, on nous dit, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les païens et les anciens pour traiter cette question. Quand vous lisez du verset 24 au verset 25, on dit, ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Je vous place le contexte. Il y a eu des gens qui sont venus dire, pour être sauvé, il faut être circoncis selon le rite de Moïse. Ils venaient enseigner de l'hérésie, c'est pas correct. Mais l'apôtre Paul et Barnabas n'ont pas dit, ah, bon, ça ne fait rien. Il faut laisser chacun avec son opinion. Non, ils ont eu avec eux un débat, une vive discussion. Ils ont dit, non, on ne va pas s'arrêter là. Ceux qui étaient considérés comme les piliers, les colonnes même de cette foi chrétienne, allons les voir, ils sont à Jérusalem. Ils sont allés vers les Pierre et les autres. Ils se sont réunis en assemblée pour dire, non, vous dites ça, pourquoi vous dites ça? Ils ont délibéré, ils ont jugé de cette affaire. Et quand vous étudiez l'histoire de l'église, vous voyez que ceux qu'on appelle souvent les pères de l'église n'ont jamais laissé l'hérésie circuler juste comme ça pour dire laissons chacun dans leur opinion. Non, ce qu'on appelle, bon, je vais garder ça pour prochainement. Donc il y a beaucoup d'hérésies qui circulaient à leur époque et ils parlaient pour corriger. Donc quand quelqu'un vient me dire, oh, il ne faut pas parler, laissez-les chacun avec son opinion, mon ami, c'est que tu ne comprends même pas les Écritures. Non, on ne se tait pas, on parle. Maintenant, on ne parle pas juste pour dire, c'est faux, c'est faux. On vient dans les Écritures et on explique, on enseigne, on se sert des Écritures pour corriger. Donc ceux qui disent, la Bible nous dit qu'il ne faut pas juger, vous voyez en fait qu'ils n'ont pas compris le passage. Ils n'ont absolument pas compris Matthieu 7 du verset 1 verset 5. En matière de doctrine, nous jugeons. Quand quelqu'un se lève pour dire si tu ne paies pas la dîme, tu n'iras pas au ciel, on va parler. Il ment. Et il ment. C'est une vérité absolue, il ment. Quand quelqu'un vient dire je suis allé au ciel, j'ai vu des Range Rover, il ment. C'est un menteur. On va parler. On ne va pas se taire. Quelqu'un dit que Job a tant souffert parce qu'il n'a pas donné la dîme. Il a vu ça où? Il ment. C'est un mensonge. On va parler. Que de se taire. Que ça veut dire quoi? C'est faux. Ce n'est pas vrai. Hein? Il y a encore.
Quelqu'un d'autre aussi, lui aussi, il est venu pour dire que Adam dans le jardin, Dieu lui a dit que je t'ai tout donné, mais il ne faut pas prendre la dîme. Préserve-moi 10%, fais ce que tu veux avec. Et donc le péché d'Adam a consisté à manger la dîme. C'est faux. C'est un mensonge. Il nous ment. Il nous ment là, Tchad. Il nous ment. Et c'est des choses qu'on ne peut même pas démontrer bibliquement. Donc ce n'est pas parce que la personne est bishop, il est pape, il est quoi, peu importe son vêtement, il vient pour dire, moi j'ai 50 ans dans le corps du Christ, je suis le père de l'église, il est père de l'église comment? Que je suis ci, je suis ça, donc il vient dire des bêtises et on doit se taire. Pourquoi on doit se taire? Et il y a encore, on va parler, mais c'est juste qu'on va parler avec respect. Parce que quand vous allez dans 1 Timothée 5, le verset 1, la Bible dit, quand Paul parlait à Timothée, il lui dit, ne réprimande pas rudement le vieillard. C'est-à-dire la personne aînée, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères. Est-ce que vous comprenez? Donc on va parler, ça c'est sûr. Quand quelqu'un dit des bêtises, on va parler. Si c'est faux, on va dire c'est faux. C'est juste qu'on va le faire avec respect. Ok? Comme tu vas parler à ton père, tu lui dis, oh, il y a Koubak Blanc, il y a papa, oh, Chanlo, il y a... Hey, tu sais comment parler à ton aîné, ok? Parce qu'il y a surtout chez les anglophones cette histoire de père spirituel. C'est les pères de l'église ici. Au Nigeria, c'est les pères. Donc quand ils parlent, on ne doit plus parler. Pourquoi? Tu as vu ça où? Ne viens pas dire des bêtises. Nous, on va parler. Kocho, on va parler. Même ici au Togo, quand tu viens dire des bêtises, on te prend, on va parler. Et parce qu'on ne peut pas te laisser piller, spolier, escroquer les gens. C'est pas vrai. On va parler. Tchai, attendez. On va parler. Et on ne va pas juste parler pour attaquer les gens. Non. Parce qu'on nous a dit de combattre pour la foi qui nous a été transmise. On va parler. Et quand on vient, on explique les Écritures correctement. Et les gens vont être illuminés. Et sortir, se dégager des pièges du diable. Peu importe le titre de la personne. Yoa. Et Nyako. Donc on va parler. Vous devez parler. Vous n'avez pas peur. Voyons. Donc, vous voyez en fait qu'on ne peut pas se taire sur les hérésies. On va parler. Mais comme je l'ai dit, parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas le principe de 1 Timothée 5. Tu ne vas pas parler à ton père comme tu parles à ton petit frère. Mais vous les dons pour nous. C'est bon, on t'a bien éduqué, donc il faut savoir parler. Mais quand c'est un petit, dans la vingtaine, trentaine, là, moi je ne les ménage pas du tout. Parce qu'ils se coulent au droit, on va nous bon vivre. Donc il faut bien parler. Ok. Donc ça, c'est la première affirmation. On vient de voir que ce n'est pas fondé quand les gens disent ce genre de choses. On va voir une seconde affirmation. La seconde affirmation nous dit, si tu veux que ton niveau change financièrement, il faut semer comme Isaac. Si tu veux que ton niveau change financièrement, tu veux gagner beaucoup d'argent, il faut semer comme Isaac. Et il nous cite Genèse 26, le verset 12. Genèse 26, verset 12. Au verset 12, on nous dit, Isaac sema dans le pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il était riche en quoi? Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Il a creusé des puits. Isaac ici, il a semé. Tout comme les gens à cette époque semaient. Comme un agriculteur qui sème. Ce n'est pas un principe spirituel qu'il faut venir enseigner aux gens pour leur dire que tu veux que ton niveau change, sème financièrement. Ce n'est pas vrai. Parce que quand on considère le contexte, ceux qui disent qu'il a semé financièrement, il a semé dans la vie de qui? C'est lui le prophète de Dieu. Il a pris la relève de son père. Ok? Après Abraham, il y a eu Isaac, Jacob. C'est lui le prophète. Qui était plus béni plus que lui pour qu'il aille semer dans sa vie. Parce que ceux qui tordent le sang des Écritures vont vous dire, va trouver une terre fertile pour semer dans sa vie. Comme ça, son onction va travailler pour toi. Il est allé semer dans la vie de qui? Lui, le prophète de Dieu. Non. Il a semé dans la terre. C'est pourquoi on dit dans le pays, frère. Il faut lire la Bible correctement. Il nous sort également Genèse 8, le verset 22. Genèse 8, le verset 22. Et là, on nous dit, Genèse 8, le verset 22, tant
que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ce n'est pas un principe spirituel que Dieu est en train d'annoncer. Est-ce que le jour... Parce que ce qui est bizarre, c'est que quand les gens lisent ça, d'abord ils oublient le contexte. Il y avait le déluge. Et donc Noé et ses enfants ont été préservés. Voici un nouveau commencement qui s'offre à eux. Ils vont tout commencer à nouveau. Parce qu'après, ce monsieur a planté la vigne. Et après, il a bu du vin, il s'est enivré. Donc, il y a eu un nouveau commencement. Et Dieu lui dit, le jour et la nuit ne cesseront point. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que les gens ignorent ce contexte. Et quand ils lisent Genèse 8, 22, ils s'arrêtent juste à tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Donc, ils disent, c'est un principe spirituel. Maintenant, ils laissent de côté le froid et la chaleur. Si les semailles et la moisson constituent un principe spirituel, normalement, le froid et la chaleur aussi doivent être un principe spirituel. L'été, l'hiver, le jour et la nuit. Mais ce sont les saisons en fait. Donc tu ne peux pas venir nous dire que quand Dieu a dit qu'il y a un tas de semences et de moissons, il faut semer pour moissonner. Et qu'est-ce qu'on doit semer? C'est l'argent. C'est toujours l'argent. Non, c'est de l'escroquerie. Ce n'est pas vrai. Donc quand on considère le contexte de Genèse 8, le verset 22, on voit que Dieu n'est pas en train d'énoncer un principe spirituel. C'est naturel ce qu'il est en train de dire. Il parlait des saisons, du cours, des choses dans le monde et dans l'univers. Quand nous prenons Genèse 26 du verset 1 au verset 12 également, quand vous considérez l'histoire d'Isaac, c'est quelqu'un qui a semé, il a semé dans la terre. C'était son métier, c'était son travail. Comme je l'ai dit la dernière fois, il se peut que vous soyez engagé dans certaines activités et compte tenu de la récession économique ou bien des mauvais, on va dire, les agrégats qui ne vont pas à votre avantage, on vous dit non, ce n'est pas la peine d'acheter cette action en bourse en ce moment. Mais Dieu te dit non, achète. Ou Dieu te dit investis. Quand tu suis Dieu, tu feras un bon investissement. C'est le principe. Ce n'est pas va semer l'argent. Ce qu'il faut refaire sortir de ce principe de Genèse 26 là, c'est qu'il faut écouter les commandements, les instructions de Dieu. Malgré les récessions, les problèmes, fais ce que Dieu te dit. Et c'est là on dit que tu ne vois pas que l'autre là, quand Isaac a considéré les circonstances autour de lui, c'était compliqué. Il voulait abandonner. Mais quand il a obéi à Dieu, il a prospéré. De la même manière, quand tu suis Dieu, lorsque tu écoutes ses commandements, lorsque tu veux faire des investissements, demande-lui son avis. Parce que Dieu, il est omniscient et connaît tout. Ton Père qui est amour ne va pas te voir vouloir faire un investissement qui va causer des pertes, des dégâts dans ta vie, dans ton foyer, dans ta communauté, sur ton lieu de travail. Il sait que s'il te laisse faire, ça va avoir des répercussions négatives sur toi, sur ton bien-être, et te laisser. C'est impossible. Il va t'avertir. C'est ce qu'on peut enseigner ici. Ce n'est pas amène l'argent pour semer et puis tu vas avoir de l'argent en retour. C'est pas vrai. Il y en a également qui lisent Luc chapitre 6, le verset 38. Luc 6, le verset 38, pour dire qu'il faut semer. Cette histoire de semer. Luc 6, le verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, secouée, serrée et qui déborde. Quand vous mesurerez avec la mesure dont vous serez servi. Donc quand les gens lisent ça, on leur dit, on utilise ça souvent durant les temps d'offrande. Donnez et il vous sera donné. Une bonne mesure, bien secouée. C'est pas vrai. Là, on parle du jugement dans ce contexte. On ne parle pas d'argent. On va lire ensemble. Lisons à partir du verset 30. Parce qu'on est en train de faire voir l'importance de lire les textes en considérant le contexte. Ok? À partir du verset 30, on nous dit: donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Tout ce que Jésus est en train de dire là a comme fondement les textes de l'Ancien Testament, en particulier Deutéronome. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 15, vous allez voir tout ce qu'on est en train de dire ici. Jésus n'est pas venu inventer de nouvelles choses. Ok?
Donc, au verset 35, il dit, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, parce que ça même c'est dit dans l'Ancien Testament. Donc, il vient réitérer la chose. Il dit, et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Maintenant, remarquez, à partir du verset 37, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde quand on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Maintenant, quand vous lisez ça, n'oubliez pas qu'il parlait à des Juifs. Et les Juifs avaient les textes de l'Ancien Testament. Donc ce qu'il est en train de dire a en fait sa source dans l'Ancien Testament. Quand il dit on vous mesurera, il dit car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. C'est le même principe que œil pour œil, dent pour dent. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans la loi, et on va lire d'abord Lévitique 24, du verset 17 au verset 22. Lévitique 24, du verset 17 au verset 22. Là, on nous dit, Lévitique 24, 17 au verset 22, on dit, celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappera un animal mortellement le remplacera vie pour vie. Si quelqu'un blesse son prochain, il le sera fait comme il a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Celui qui tuera un animal le remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. Vous voyez le principe? C'est le principe qui a été appliqué. Donc, ce que tu vas faire à ton prochain te fera exactement la même chose. C'est ce que dit la loi. Maintenant, pourquoi ce commandement? Allons dans Deutéronome 19, du verset 16 au verset 21. Deutéronome 19, du verset 16 au verset 21. Là, on nous dit, lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Maintenant, regardez, il dit, alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. La mesure dont tu vas te servir là, on utilisera la même mesure pour toi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Pourquoi? Maintenant il dit, les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. C'était une mesure dissuasive. C'était, comme vous savez, vous le savez sûrement, qu'en Israël, dans les lois qu'on leur a données, il y a des lois rituelles, des lois cérémonielles et des lois civiles qui sont censées réglementer la vie en société. Sinon, s'il n'y avait pas de loi, ça serait l'anarchie. Ça serait la jungle, la loi du plus fort. Donc il y a des lois qui ont été établies, considérant surtout leur contexte, parce que c'était des barbares. À leur époque, vous savez comment même Salomon s'est enrichi? Vous savez comment David s'est enrichi? À leur époque, il y a des gens qui sont là tranquillement, de l'autre côté, tu as envie de prendre leur cœur, tu les attaques. C'est ce qu'ils faisaient. Ils ne faisaient que combattre. Ils achetaient des esclaves, ils les traitaient n'importe comment. C'était ancré dans leur culture. Donc pour atténuer les choses, il faut une loi pour contrôler. Donc ce que Jésus est en train de dire, parlant à leur audience, il vient leur dire, écoutez, tout comme la loi l'a dit, la mesure dont tu vas te servir là, on va utiliser la même pour toi. Mais bien avant de dire ça, quand vous lisez dans le contexte, il dit ne jugez point, c'est-à-dire ne condamnez pas. Je relis, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein. Donc ce que vous donnez, c'est quoi? C'est ce que vous dites ou ce que vous faites. Si tu viens faire une mauvaise déposition contre ton frère, si on te prend ce que tu voulais qu'on lui fasse là, on te fait la même chose. C'est de ça qu'il s'agit dans le contexte, quand vous restez dans le contexte. Donc ce n'est pas un verset qu'il faut utiliser pour dire donne l'argent, après Dieu va multiplier, donne, tu vas avoir en retour. C'est faux. C'est pas de ça qu'il parle. Parce que si c'était ça qu'il avait enseigné, ces gens-là, Jésus a fait 3 ans avec eux. Avant son départ, ils seraient devenus très riches. Ils allaient devenir très riches.
Mais ils étaient très pauvres, au point où, quand les apôtres allaient prêcher, à un moment donné, vous allez voir Pierre qui dit à Paul, il a même rapporté dans Galates 2, Pierre lui a dit, quand tu vas aller prêcher dans les régions païennes et autres là, n'oublie pas les saints de Jérusalem. Et les collectes que Paul faisait chez les Corinthiens et les autres là, il renvoyait ça à Jérusalem, parce qu'il y a beaucoup de pauvres là-bas. Donc c'est pas un principe spirituel pour gagner beaucoup d'argent, c'est pas vrai. C'est pas de ça qu'on parle dans le contexte. Mais celui qui n'est pas instruit, qui ne sait pas, va dire, ah, il dit, donnez, on va vous donner. Donc le peu que lui aussi là, il prend ça pour aller donner, espérant que comme l'auto benzo, l'auto diamant, à la poney, belato bované. Et après, c'est pour dire, oh blémi là, oh floumi là. Non, autre chose, si tu as une part de responsabilité dedans. Hein? Quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 9, du verset 1 au verset 2. 2 Corinthiens chapitre 9. Parce qu'il y a ce passage que certains citent également. 2 Corinthiens, le chapitre 9, du verset 1 au verset 8. On nous dit, il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière. Et ce zèle de votre part stimule le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts que cette assurance tournât à notre confusion pour ne pas dire à la vôtre. Quand vous lisez, continuez plus loin. Bon, je vais lire intégralement. On dit, j'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Et il a cité plusieurs autres passages. Et au verset 11 pour finir, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Donc il y a des gens également qui lisent ça pour dire, on a dit celui qui sème peu moissonnera peu. Donc je vais semer et si je sème, je vais moissonner beaucoup. Donc si je sème beaucoup, je vais moissonner beaucoup. Mais il oublie le contexte. Parce que d'abord, quand tu prends même le verset 9, il dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera, verset 6 plutôt. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Maintenant, si c'était l'auto benzo, l'auto diamant, ou bien one is bet, tu donnes et tu reprends. Qui a une fois joué avec contrainte et tristesse? Qui? S'il était en train d'enseigner un principe spirituel, et si Paul était persuadé que quand ils vont donner, ils vont avoir beaucoup plus en retour, et qu'il leur a enseigné que si vous donnez, vous allez avoir beaucoup en retour, ils ne vont pas donner avec tristesse ou avec cupidité, avec tristesse ou qu'est-ce qu'il a encore dit, avec tristesse ou contrainte. C'est parce que quand tu vas donner là, c'est parti, ça ne va plus revenir. C'est pourquoi les gens donnaient avec tristesse et contrainte. Parce que je disais, mais si la personne est persuadée qu'elle a trop banné, son 1000 francs là, 1 million, donc on n'aurait même plus besoin de lui dire de ne pas donner avec contrainte et tristesse. Est-ce que vous suivez? Donc quand il dit celui qui sème peu moissonnera peu, il n'est pas en train de parler d'un retour sur investissement financier. Mais ce qu'ils vont moissonner, c'est quoi? Parce que quand vous retournez dans l'Ancien Testament, I'm teaching good here. Quand vous retournez dans l'Ancien Testament, et Paul lui-même l'a dit ici, quand vous donnez, la Bible dit, on l'a lu hier quand on parlait du manteau, et on dit que si tu perds de l'argent, quelqu'un ne prend pas son manteau pour gage jusqu'à la fin. Il dit, donne-lui, et cela te sera imputé à justice auprès de Dieu. Quand nous donnons, et Paul lui-même l'a dit,
qu'en donnant, il y a les frères qui, étant assistés par votre libéralité, rendent grâce à Dieu. Il a dit, Paul l'a dit ici, en considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile. C'est de ça qu'il parle. Ce que tu moissonnes, c'est l'action de grâce que les gens donnent à cause de ce que tu as donné. Et c'est ça qui réjouit le cœur de celui qui est vraiment né de nouveau. Celui qui est vraiment né de nouveau, il est content quand il sait que sa contribution de 1000 francs, 2000 contribue à l'avancement du royaume de Dieu. Quand il sait qu'il a donné 100 000 et ça a contribué à faire sortir beaucoup de frères et sœurs dans le besoin, il est content. Quand il voit des gens venir témoigner que on m'a assisté, il y a un frère, celui qui est assis, qui a été l'objet de ce témoignage, il est content. Et quand il voit 10, 20, 30, 40 personnes donner ces genres de témoignages, il est content. Ce dont Paul est en train de parler, c'est que notre investissement dans le royaume peut produire des effets incommensurables. Donc plus nous donnons, plus nous donnons et donnons de nos ressources dans le cadre de l'espèce, plus les gens vont glorifier Dieu, plus les gens vont être reconnaissants envers Dieu, plus ils seront zérés dans l'œuvre. Parce que l'argent que tu vas donner, par exemple, va contribuer à leur acheter des bibles, des habits, de la nourriture. Et ils vont manger, avoir de la force, sortir, faire l'évangélisation et gagner beaucoup d'autres âmes. Et tu seras content. C'est ce que tu moissonnes. Ce n'est pas one is bad. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Il faut toujours rester dans le contexte. C'est une libéralité. C'est ce qu'il donnait. Maintenant, on va faire ressortir un principe de ça. Paul dit que Dieu est capable de vous combler de toutes sortes de grâces. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas des fois. Vous savez, Dieu, il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de paix et de bonté. Ok? Et il nous a donné la terre et tout ce qu'elle renferme. Psaume 115, verset 16, il dit: les cieux appartiennent à l'Éternel et la terre l'a donnée aux fils des hommes. C'est à nous de gérer la terre, d'administrer la terre comme on veut. Ok, donc ceux qui sont millionnaires, milliardaires aujourd'hui, ils le sont devenus parce qu'ils exploitent tout simplement ce qu'il y a dans la création. Maintenant, ce que Dieu fait, c'est quoi? Et ça, il le fait. Quand tu es engagé dans une activité, quand tu as à cœur le bien-être des frères et des sœurs, tu te rends disponible pour être une bénédiction. Oh papa, je veux acheter 5 Bibles et donner à certains frères que je n'ai pas vus dans l'assemblée, que j'ai vu dans l'assemblée locale. Il y a des gens qui n'ont pas de Bible. J'ai vu une autre sœur qui vient, elle marche pour venir. Et quand elle vient, elle est en sueur. Je sens qu'elle est fatiguée. Papa, on doit faire quelque chose. Qu'est-ce que tu dis? On doit faire quelque chose. Comment on fait? Et là, Dieu t'oriente. Dieu peut t'ouvrir une opportunité financière. Dieu peut te faire rencontrer quelqu'un. Dieu te bénit dans les œuvres de tes mains pour que tu aies de quoi aider. C'est de ça que Paul est en train de parler. Et c'est ça qu'il dit par Dieu est capable de vous multiplier la grâce afin que vous ayez et que vous soyez enrichis par toutes sortes de libéralités. Donc Dieu, lui, il est prêt. Il veut montrer la voie. Il veut te montrer comment faire dans cette activité que tu essaies, ça ne marche pas. C'est vrai, tu as considéré tout ce que les connaissances, les expertises des autres. Mais Dieu veut t'aider. Dieu veut te montrer comment faire. Il a fait de par le passé. Il a fait. La veuve dont on voulait vendre l'enfant. Son créancier est venu, son mari était prophète. Peut-être. Son mari était endetté. Il était prophète, mais il était endetté. Il ne faut pas dire que quand tu nais de nouveau, en même temps tu es enfant de Dieu, tu vas devenir riche. Jésus te promet la richesse sur la terre. C'est faux, c'est pas vrai. Donc ce prophète, voilà, il était dans le besoin. On voulait vendre l'enfant. Mais la femme est allée vers le prophète. Le prophète n'a pas dit ça ne me concerne pas. Dieu ne gère pas ces choses. Tout ce que Dieu lui fait, c'est d'ordre spirituel uniquement. Non. Le prophète a dit, qu'est-ce que tu as? Va prendre déjà de l'huile, verse. Le miracle s'est passé pour l'aider à sortir de sa dette. Je peux aider à sortir de la dette. Parce que quand vous lisez les livres économiques, de finances, etc., nulle part il est écrit que si tu es endetté, va voir un prophète.
à leur réponse, ça ne se faisait pas comme ça. Mais vous voyez Dieu qui est intervenu. Et il a fait. Il a nourri de façon surnaturelle Élie également lorsqu'il fuyait. Donc Dieu fait ce genre de miracles. Dieu aide, Dieu soutient, Dieu nous montre la voie. Ok? Voilà. Donc ça par exemple, c'est quand nous nous rendons disponibles. Dieu voit le cœur. Mais s'il voit que tu es avide et cupide, et tu dis, je m'allais vider. Non, tu perds ton temps. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc comprenons les choses dans leur contexte. Soyons de vrais enfants de Dieu, pas des mendiants ni des mercenaires. Donc, dire aux gens, si tu veux que ta vie change financièrement, il faut semer, c'est un faux principe. C'est pas vrai. Et c'est même parce que quelqu'un l'a fait, peut-être quelqu'un va dire, oh, mais moi j'ai fait ça et puis ça a marché. Non mon frère, comme Dieu est amour, malgré ta bêtise et ton ignorance, par sa miséricorde, il t'aide à sortir de la bêtise. Parce qu'il voit que ton niveau de compréhension s'arrête tellement à terre que bon, il est obligé d'agir pour honorer ta foi dans ces conditions. Mais tu ne vas pas penser que c'est un principe valable. C'est pourquoi ça ne marche pas à tous les coups. Ça ne marche pas à tous les coups. Ok? Donc si Dieu dans sa miséricorde, malgré ta bêtise, te donne un témoignage, ne viens pas établir ça comme un principe. Parce qu'il y a des choses qui sont individuelles à toi. Marie n'a pas rassemblé les femmes pour leur dire, vous savez, c'est pas la puissance de l'esprit que j'ai eu mon enfant. Les hommes ne servent à rien. Moi je vous dis que les hommes ne servent à rien. Association, les femmes peuvent, par l'esprit. Venez les femmes de Jérusalem. Venez, je vais vous imposer les mains. Reçois ton enfant. Reçois ton enfant. Reçois ton enfant. Elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça. Hein? Elle n'a pas dit ça. David, quand il a vaincu Goliath, il n'est pas venu dire, monsieur le roi, tu as vu que Dieu a accordé une grande délivrance à Israël. C'est la fondée des pierres que j'ai utilisées. Dis à tous tes soldats de jeter leurs armes, les boucliers, l'épée, ça ne sert à rien. Tu as vu, non, j'ai eu un témoignage. Non, parce qu'après, il n'a plus jamais utilisé la fronde. C'est l'épée, c'est le bouclier. Donc il y a des choses qui sont individuelles à toi. Tu ne dois pas établir ça comme une doctrine universelle, un principe que tout le monde doit appliquer. Sinon, toi-même, tu vas te perdre et amener les choses à se perdre également dans l'erreur. Hein? Moïse a utilisé un bâton, mais Josué n'a pas utilisé de bâton. Il n'a pas dit, écoute, Josué, mon serviteur, c'est le bâton que j'ai utilisé pour faire beaucoup de miracles. Tu as vu, non? Tu as s'y prends. C'est ça que je te donne. Hein? C'est toi qui vas prendre la relève. Non! Il n'a pas utilisé ça. Donc, il y a des choses qui sont individuelles à nous. Si Dieu, dans sa miséricorde, comme je l'ai déjà dit, s'adapte à ton ignorance et à ta bêtise, et te fait certaines choses, il ne faut pas établir ça comme un principe. C'est très important. Quand nous allons dans Exode, le chapitre 35, Exode, le chapitre 35, et c'est avec ça qu'on va finir. Exode, chapitre 35, du verset 5 au verset 29, on va lire Exode 35. Ce que Paul a fait dans 2 Corinthiens 9, on va voir ça dans Exode 35. Le verset 5 nous dit, à partir du verset 4, Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez ce qui vous appartient. Il dit, prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, etc., etc. Et au verset 29, on nous dit, tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportaient des offrandes volontaires à l'Éternel. C'est comme ça on fait un appel de fonds. On a besoin de tel, on a besoin de faire un certain projet, on a besoin d'un tel montant. Si le Seigneur vous le met à cœur, priez par rapport à ça et contribuez volontairement. Tu l'annonces et tu laisses les gens se donner. Ils ont donné une offrande volontaire. Ils ne donnaient pas pour recevoir en retour, ils ne semaient pas. Et bon, quand on dit, il y a un projet, puis tu te dis, on te dit, c'est l'occasion de tester Dieu, de semer dans son œuvre pour qu'il te donne en retour. Tu es un mercenaire. Parce que si tu comprends et tu reconnais, en fait, les gens ne savent pas qui ils sont en Christ. Parce que est-ce que tu es vraiment un enfant? On dit c'est l'œuvre de ton père. Contribue. Tu demandes qu'est-ce que je vais gagner dedans. Tu es un mercenaire. Tu n'es pas un fils ni une fille, tu es un mercenaire.
Et nous ne devons pas être des mercenaires. Donc il faut donner. C'est comme ça qu'on fait l'appel de fonds. Ce n'est pas, à moi comme si 100 000 l'année, tu vas, maillot 100 000 ziatons, 100 000 1, 100 000 2, comme si c'était une vente aux enchères, 100 000 3, 100 000 4, 100 000 5. Même les toits, mais la douma ou quoi là, rababababababa. Ceux qui ont 50 000 sortez, venez ici. Ceux qui ont 20 000, ceux qui ont 30 000. Et après, bon, avec bateau, tu as mis tes toits. Et les autres, venez. Non, c'est pas sérieux. Non, ça n'a pas de fondement biblique. Mais c'est ce que les gens font. Et ils mettent les gens mal à l'aise dans l'église. C'est pas vrai. Il faut arrêter ça. Donc, nous ne semons pas pour récolter. Nous sommes des enfants, nous donnons. Utilisez Genèse 8, verset 22, Genèse 26, verset 1 à 12, pour dire qu'Isaac a semé. Dieu a dit il y a les temps de semaille et de moisson. Ce n'est pas un principe de finance. Ça n'a absolument rien à voir. Et vous venez de constater également qu'on l'a démontré en tenant compte du contexte. Donc les passages bibliques s'expliquent d'eux-mêmes en considérant leur contexte. On a plusieurs autres exemples que nous allons voir demain. Mais pour finir cette seconde session, il nous faut garder à l'esprit que les passages bibliques ont un contexte qui les explique. Si nous faisons sortir les passages de leur contexte, les textes deviennent donc des prétextes que nous utilisons pour faire circuler l'hérésie et faire ce qui nous passe par la tête. Il nous faut rester dans le contexte et voir ce qu'on peut apprendre de là. Est-ce que vous comprenez? Donc nous ne semons pas pour que notre vie change. Et de l'autre côté, nous ne sommes pas de ceux qui disent il faut laisser les gens à leur opinion, les laisser. Non, nous parlons. Parce qu'on nous a envoyé préserver, combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour de bon. Le pourquoi beaucoup sont séduits, le pourquoi beaucoup sont manipulés, d'abord c'est parce que eux-mêmes, ils sont dans l'âme des petits voleurs escrocs. Ils sont cupides. Parce que collègue blobé n'a pas à woli kuya ouais on doit qu'elle l'amène kakayote il faut son gawana au chandi les bon. Vous deux, vous êtes responsables. C'est pas juste le pasteur. Tu vois qui allait donner 100 000. Et si bon, il a et bon, pour nos mamans, je comprends qu'ils n'ont pas vraiment. Maintenant, le jeune qui est instruit, qui est allé à l'école, non, c'est pas vrai, c'est pas sérieux. C'est pas du tout sérieux. Tu vois, si tu as un problème. Donc la raison pour laquelle on séduit les gens, c'est d'abord parce que c'est eux-mêmes, ils ont un problème. La cupidité, l'avarice. Après c'est pour dire pasteur, ça c'est la première raison. La seconde raison c'est que il y a peu de lumière. Les faux sont beaucoup plus hardis, confiants pour dire des bêtises. Et ceux qui détiennent la vérité, on ne les entend même pas. Ils se taisent. Et même pour parler, quand ils parlent, tu ne sens même pas de l'autorité dans ce qu'ils disent. Oh, c'est pas bien là, ne faites pas là. Je suis en colère là. Dieu est en colère. Non, il faut que la lumière brille. Il faut que nous propagions la vérité. Et c'est quand les gens seront exposés à la vérité qu'ils vont sortir du mensonge. Donc il nous faut nous armer de la parole. Et c'est pourquoi on fait cette formation. Pour comprendre les fondamentaux. Quand je sais comment interpréter, je peux à mon tour également enseigner d'autres personnes. Leur expliquer que voilà. Comme ça, si un jour, un charlatan veut les séduire, ils vont discerner en même temps que lui là, c'est un petit pauvre mendiant qui veut m'utiliser pour avoir de quoi manger et ce qu'il veut manger. Je vais mentionner certains plats. Mais ce n'est pas la peine. Amen. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Gloire à Dieu.